Tu prends vidéo. Voilà, Moïse, alors parle un peu, Moïse. Présente-toi un peu. Allez, présente-toi un peu. Je m'appelle Moïse Tandin. Wow, parle un peu plus fort. Bon, je m'appelle Moïse Tandin, Wow. ex-caporal-chef du bataillon des commandos. Bon, rescapé des événements de Fodé Kaba 2 en Voilà, Gambie. voilà, allez, oui. Voilà, Moïse Tandin, voilà, Fodé Kaba en Gambie. Voilà. Voilà, parlez-nous un peu, brièvement, Moïse, un peu, de cette opération Fodé Kaba en Gambie. Vos souvenirs par rapport à... Bon, événement. ces événements, vraiment, bon, j'étais très ravi et très honoré de les participer parce que c'était pour moi la première fois en tant que soldat d'assister à des événements de ce genre. Bon, on était en formation au camp Leclerc. Du camp Leclerc, on nous a affectés au bataillon du commando à Thiès. C'est de là qu'on a rejoint le bataillon de commando le 14 juillet 1981. Bon, on a fait à Thiès 10 jours. Ouais, 10 jours. Bon, on nous a affecté des bataillons de Thiès. On a rejoint la base aérienne de Wakam du nom de Mam Andala Sissé. C'est de là que à 5 h du matin que le général Idrissa Fall est venu pour nous dire bon, beaucoup d'entre vous vont partir pour ne plus revenir. Ok, voilà. Donc on va préciser à l'endroit donc des téléspectateurs que l'opération Fodé Kaba 2 est une initiative de l'armée sénégalaise d'intervenir en Gambie en 1981 quand il y avait quand même tentative de putsch pour renverser le président d'alors qui était Daouda Kairaba qui a failli être renversé par Samba Koukoy Sagnan. C'est en ce moment finalement que l'État du Sénégal a déclenché l'opération Fodé Kaba 2 à laquelle opération vous, en votre qualité de caporal, avez pris part à ça et malheureusement il y avait eu quand même un crash à bord donc de un crash d'hélicoptère et vous étiez le seul rescapé. Donc pouvez-vous revenir un peu sur ce crash suite auquel vous avez eu à être sauvé d'une manière miraculeuse. Voilà. Bon, ces événements, bon, moi j'étais en ce moment, on venait de Bango avec une formation de 4 mois. Après la formation, on était affecté au bataillon des commandos. Bon, des bataillons de commandos, après la formation des bataillons de commandos, bon, c'est là que pour la première fois nous allons subir ces opérations. Ce jour-là, on était parti pour prendre le ravitaillement du bataillon à l'intendance. C'est là que nous avons fait partie que on a eu des collègues, nos collègues étaient en alerte. Et ils sont au camp Leclerc. Bon, c'était pour moi tellement étonnant que bon, nos collègues ne peuvent pas être en alerte et que nous nous étions en pour des corvées pour le ravitaillement du bataillon. C'est de là que on a rejoint le bataillon des commandos. Bon, c'est là aussi que j'ai rencontré pour une énième fois le sergent-chef Rosa da Silva qui nous faisait une pression pour au moins nous préparer pour rejoindre nos rangs. Bon, le lieutenant Conté, la nuit nous a dit bon, maintenant préparez vos bagages, vous allez embarquer sur le véhicule direction le camp Leclerc. Du camp Leclerc, on nous a dit directement mettre le gaz. Bon, en ce moment, j'avais 11 mois de service dans ce bataillon des commandos à Thiès. Et le lendemain, à 17 h, nous avons embarqué sur les Fokker direction la Gambie. C'était le 31 juillet 1981. Bon, aux environs de 17 h, 18 h, on était dans l'aéroport de Yundum. C'est de là que nous avons atterri. Bon, on était descendus nous tous, tout le bataillon était sur place. Et maintenant, les opérations démarraient presque à 20 h, 21 h pour rejoindre les émetteurs de Abouko. Aux émetteurs de Abouko, bon, c'est là que j'ai vu le premier mort de notre bataillon qui était Rosa da Silva, le grand frère de Pierre Goudiaby à Tepa. Bon, c'était pour moi vraiment un moment que je ne peux pas oublier dans ma vie parce que c'était pour moi aussi la première fois de voir quelqu'un tomber sur un champ de l'honneur. Là, on va aller rapidement parce qu'on reviendra sur autre chose. Voilà. On reviendra sur les détails. Tu nous parles du crash de votre hélicoptère. Vous savez combien à bord et comment s'est produit l'accident
Et comme, vous étiez combien déjà à bord de cet hélicoptère? Et comment vous avez fait le crash? Et comment tu as fait pour être sauvé? Parce qu'on va revenir. Dans l'hélicoptère, on faisait des commandos de 15. Plus les 3 pilotes, donc on était au nombre de 18. Bon, maintenant, lorsque vous êtes embarqué, le pilote disait, bon, le qui décollait, donc c'est là qu'on est parti. Bon, au moment où il nous disait, bon, prenez vos sacs, vous allez débarquer, bon, c'est là qu'on a eu le crash. C'était aux environs de 21 heures. Bon, en ce moment, il y avait une forte pluie en Gambie et un vent violent. Bon, pour dire qu'aujourd'hui, que l'hélico a été descendu par un DCA de l'armée gambienne. Bon, non, c'était une erreur de conduite. Vous avez fait crash dans l'eau? Oui, en pleine mer dans l'eau. Bon, nous tous, on était sortis de l'hélico. Oui. Mais maintenant, c'était la direction de nage qui faisait défaut. Oui. Et c'est au cours de la nage que tes camarades ont péri? Oui. Et toi seul as pu être rescapé? On était deux, bon, jusqu'à 50 mètres de l'arrivée. Il s'appelle Lamine Sidibé. C'est en ce moment que je l'ai plus revu. Parce que bon, ma classe, Lamine Sidibé, lui il habite en Baké. Bon, malgré il ne pouvait pas tellement nager, en ce moment il était fatigué. Ça fait combien d'heures de nage? On avait fait 5 heures de temps de nage qu'on avait fait pour atteindre le port de Gambie. Voilà. Après ça, après que tu sois sorti de l'eau, après 5 heures de nage, tu es encore entré dans d'autres souffrances. Oui, là je suis entré dans d'autres souffrances parce que bon, le gardien que moi je croyais que c'était mon protecteur, donc le gardien là était celui qui devait m'amener les moments les plus difficiles de ma vie. Parce que lorsque je tapais à sa porte pour le dire, bon, monsieur, venez me donner la direction là où je peux partir pour me sauver. C'est là qu'il m'a flanqué un couteau et je suis tombé. Bon, ouais. Donc après, il m'a attaché sur les véhicules qui n'avaient pas de porte. Malgré la pluie, la souffrance, le lendemain matin, à 7 heures, il m'a conduit envers ses collègues. C'est de là que j'ai eu les souffrances que je n'ai jamais eues dans ma vie. Ils m'ont torturé, ils m'ont attaché et ils m'ont vraiment... Bon, c'est vraiment humiliant parce que la torture, je ne l'ai jamais eu dans ma vie. Parce que maintenant, il y avait des moments, lorsqu'ils fumaient leur chanvre indien, bon, il restait comme encore les mégots et ils me faisaient comme encore l'éteignaient sur mon corps. Sur tes parties intimes. Voilà, mes parties intimes. Ils ont voulu te masquer. Voilà, même l'autre voulait même, il a dit aux autres, bon, il faut le tuer une bonne fois pour tout. Bon, les autres l'ont dit, bon, non, il faut essayer de le torturer, il va nous dire si les militaires, voilà, il n'est pas militaire. Je lui ai dit, moi je suis pas un militaire, je suis un pêcheur. C'est les Sénégalais qui ont tiré sur notre pirogue. Et bon, tous mes collègues ont péri, moi je suis sauvé par la nage. Lorsqu'il partait pour fumer le dernier mégot du chanvre indien, c'est là que je me suis détaché par la corde et j'ai fait le saut de la fenêtre et je suis parti. Et ils ne m'ont plus revu. C'est là, bon, même pour rejoindre l'armée sénégalaise, j'ai rencontré un sergent-chef du nom de Cham. Cham, il était du bataillon de Blendem. Il a failli même tirer sur moi. Or, bon, un certain sergent-chef, Ibrahim Gueye du nom de Teh, actuellement commandant à la retraite à Thiès, c'est lui qui l'a dit, bon, faut pas te presser de tirer, attendez, comme que le gars lève ses bras comme un prisonnier, il faut l'attendre qu'on le récupère. Bon, c'est là que m'ont récupéré. Voilà. Bon, et le colonel Boissé. Après tout ce que tu as vécu en Gambie, est-ce que la nation sénégalaise a été vraiment reconnaissante? Est-ce qu'elle a vraiment contribué un peu à te soulager financièrement, matériellement et moralement? Non, là, quand je dis que la nation sénégalaise m'a soutenu, ça c'est mentir. La nation sénégalaise ne m'a rien soutenu. Même mes enfants, même actuellement, j'ai des problèmes pour subvenir à mes propres besoins. Parce que bon, quand les gens me disent que je suis un héros, moi je ne vois pas le héros. Parce que bon, au moins, je pensais, ma santé, bon, l'avenir de mes enfants, l'armée, même l'État sénégalais n'a rien fait pour moi. Parce que le jour, lorsque j'avais rencontré le président Daouda Kairaba Diawara à l'ambassade du Sénégal, il m'a dit, jeune homme, à votre retour au Sénégal, le prince Abdou Diouf fera de vous un héros que personne ne pourra oublier. Bon. Après, j'ai vu le médecin, les médecins ils m'ont dit, je vais reprendre l'hélico pour retourner à Yundum, j'ai refusé. Donc, la manière de me donner une piqûre pour
me soulager, donc c'était pour m'endormir. Et je me suis retrouvé à Yundum. C'est de Yundum que j'ai rejoint le camp militaire de Bakau. Et c'est de là que le commandant Emmanuel Gomis et le commandant Diop de la gendarmerie et le député Doud Cissé, le député Doud Cissé de Bindouana, Bassirou Cissé, sont venus me voir à l'hôpital de Yundum. Et Bassirou Cissé me disait: Moïse, tu es digne fils de la Casamance, le jour que tu retourneras à Dakar, le président Abdou Diouf fera de toi le héros le plus heureux de la nation sénégalaise. Or, ce que j'ai fait depuis 60 ans dans les annales de l'armée sénégalaise, avec toutes les recherches que j'ai faites, personne ne l'a fait et je sais que personne ne le fera jusqu'à la fin de l'éternité. Là, actuellement, vous êtes à la retraite et sans aucune indemnisation donc de l'État sénégalais. Je suis là à la retraite sans aucune indemnisation de l'État sénégalais. Je vis avec ma maigre pension et peut-être avec l'aide de ma femme qui me comprend et de mes enfants. Est-ce que le président sortant, Abdoulaye Wade, est au courant, a été mis au courant de votre situation? Abdoulaye Wade, j'ai fait beaucoup de correspondance au président Abdoulaye Wade et ses ministres même, parce que j'ai même des témoins de Habib Sy qui m'a écrit, qui m'a téléphoné, qui me dit qu'il me donnera un rendez-vous avec le président Abdoulaye Wade jusqu'à leur descente aux enfers. Je n'ai eu aucun de ces. Bon, Macky Sall vient d'arriver au pouvoir, vous n'avez pas encore intenté une action vis-à-vis de lui, une démarche auprès de lui? Bon, actuellement, je n'ai ni même pas adressé une correspondance à Macky Sall et aux membres du gouvernement. Bon, j'attends au moins 3 mois d'installation pour au moins pouvoir faire une lettre et voir est-ce qu'ils vont me répondre. Voilà, ils ne vont pas me répondre. Quel est l'état d'esprit actuellement de M. Moïse Tendeng? Votre état d'esprit? Actuellement, quand je dis j'ai un moral haut, c'est mentir. J'ai un moral bas, car un père de famille sans emploi, il y a des enfants qui font les grandes études, et financièrement, je ne suis pas bien établi, donc je ne suis pas dans un bon état. Merci. Ça va.